Bonjour, Christian Liégeois, je suis copropriétaire de l'élevage de Septon, copropriétaire avec mon épouse bien entendu. Et nous élevons des chevaux depuis 40 ans certainement, avec les dernières années une moyenne de naissance de 10 à 15 poulains par an. Jusque-là, heureusement, nous n'avons pas été impactés par la rhinopneumonie, ni dans la forme abortive, ni dans la forme nerveuse, ni dans la forme respiratoire. En ce qui concerne les juments pleines, nous vaccinons donc effectivement toutes nos juments gestantes au 5e, 7e et 9e mois pour la forme abortive, et nous n'avons jamais constaté d'avortement dû à la rhino. Pour les jeunes chevaux, ils sont élevés en lot dans des stabulations plus ou moins isolées qui font office de quarantaine. Donc là, le risque n'est pas grand. Et l'été, ils sont en prairie assez spacieuse, donc le risque n'est pas grand pour la rhinopneumonie. Par contre, dès qu'ils ont l'âge de 4 ans, ils sont destinés à aller en concours, bien entendu. Et là, nous vaccinons quand même aussi ces chevaux, ces jeunes chevaux destinés au sport, 2 fois par an. C'est le minimum de précaution, je pense, surtout après ce qui s'est passé cette année à Valence. Maintenant, juger de l'efficacité du vaccin, je pense que pour la forme abortive, on a quand même une efficacité de 80%, je pense. Pour les autres formes, c'est plus aléatoire. Mais pour avoir la conscience tranquille, on vaccine 2 fois par an, donc ça veut dire tous les 6 mois. S'il arrive quelque chose, on n'aura rien à se reprocher. Jusque-là, pas impacté à ce moment. Donc, avec la rhinopneumonie, on a toujours trois groupes de chevaux qui sont en risque pour attraper une infection. On a les juments gestantes qui sont sensibles pour les avortements. On a les chevaux de sport qui sont sensibles parce qu'ils ont beaucoup de contact avec des chevaux nationaux et internationaux. Et on a aussi les poulains et les chevaux jeunes qui sont un grand risque parce qu'ils sont très sensibles pour avoir une première infection. Ils sont très malades, mais aussi ils ont une excrétion très haute qui les rend très dangereux pour infecter les autres chevaux. Donc, dans une situation idéale, on peut séparer ces 3 groupes de chevaux parce qu'ils ont leurs propres problèmes, mais c'est aussi mieux de vacciner tous ces groupes de chevaux parce que comme ça, on a moins d'excrétion de virus dans l'environnement, mais aussi la duration de l'excrétion est beaucoup moins. Donc, idéalement, on doit séparer les différents groupes de chevaux, mais aussi vacciner les différents groupes. Bonjour, je suis Juliette Losfeld, cavalière internationale aux écuries du Grand Bray, et je voulais vous témoigner aujourd'hui de l'importance du vaccin contre la rhinopneumonie. Nous sommes effectivement partis début d'année à Valencia avec 10 chevaux. Nous avons remarqué que 4 d'entre eux ont eu de très gros symptômes. Ces 4 chevaux n'étaient pas régulièrement vaccinés contre la rhino. Un cheval aujourd'hui est décédé là-bas. Nous avons 2 chevaux qui ont toujours du mal à s'en remettre aujourd'hui. Donc ici, aux écuries du Grand Bray, nous trouvons très important la vaccination contre la rhinopneumonie. Nous sommes conscients que la vaccination du cheval a un certain coût et que le cheval peut se sentir mal à l'aise durant quelques jours. Mais ayant vécu le drame à Valencia, nous ne voulons surtout pas revivre la perte d'un cheval ou voir notre cheval souffrir. Donc, en fait, les chevaux de compétition sont un groupe qui ont un grand risque pour devenir infectés avec la rhinopneumonie parce qu'ils ont beaucoup de contacts avec des chevaux étrangers. Et en plus, dans une compétition, ils sont dans des petits espaces qui sont mal aérés. Donc, ça, c'est une situation qui est idéale pour le virus, pour infecter beaucoup de chevaux. Donc, on peut dire qu'on ne va pas aux compétitions avec un cheval qui est malade,
Mais en fait, la rhinopneumonie est un virus assez difficile parce que la plupart des chevaux qui sont infectés ne vont pas montrer des signes cliniques, mais ils sont quand même contagieux pour les autres chevaux. Donc, c'est très important de vacciner ce cheval. Aussi, la rhinopneumonie peut avoir une latence dans votre cheval et quand ils ont des situations de stress, ils peuvent réactiver et disperser le virus. Donc, aux compétitions, on a beaucoup de chances que la rhinopneumonie circule là-bas. Donc, c'est très important pour vacciner votre cheval de compétition, pas seulement pour protéger le cheval même, mais aussi pour protéger les chevaux qui sont à la maison et qui vont avoir du contact avec votre cheval quand il rentre de compétition. Je suis Adeline Lefebvre, élevage Saint-Hermel à Gouy-les-Piétons. Donc nous choisissons de vacciner les juments gestantes à 5 mois, 7 mois et ensuite 9 mois. Au niveau des chevaux de sport, on les rentre à 3 ans pour le débourrage. Et donc là, ils sont vaccinés à l'âge de 3 ans. Ils reçoivent un rappel 1 mois après et ensuite sont vaccinés tous les 6 mois. Maintenant, nous, on privilégie ce vaccin-là pour essayer de limiter les problèmes de maladies en concours, notamment les problèmes respiratoires. Et puis au niveau des juments, pour éviter aussi que nos juments avortent et qu'on perde des poulains. Donc, dans une écurie comme ça, on a de nouveau 2 groupes de chevaux. On a le groupe des chevaux de compétition qui ont un grand risque d'attraper une infection avec la rhinopneumonie parce qu'ils ont beaucoup de contact avec des autres chevaux. Et on a aussi un groupe qui est un peu un va-et-vient des chevaux. Donc, on ne sait jamais le stade de ces chevaux de vaccination, par exemple. Donc, pour les chevaux de sport, c'est assez facile parce qu'on peut l'inclure une vaccination pour la rhinopneumonie dans le schéma normal de la grippe, qui est tous les 6 mois, c'est obligatoire pour les chevaux de sport. Et pour le groupe de chevaux de vente, par exemple, c'est plus difficile. Dans ce groupe-là, on peut... Le mieux de faire, c'est mettre tous les nouveaux chevaux dans un box de quarantaine. On peut donner là leur première vaccination pour la rhinopneumonie. Et si c'est possible, ce n'est pas toujours facile, on peut les laisser dans la quarantaine pour 3 ou 4 semaines et donner la deuxième vaccination là-bas. Et s'ils ont eu leur vaccination de base, ils peuvent entrer dans l'écurie. C'est important parce que les chevaux ils peuvent avoir une infection latente, comme j'ai déjà dit. Et comme ça, quand ils sont sur une condition de stress avec les chevaux qui ont déménagé un peu, ils ont beaucoup de stress, c'est possible qu'il est en train de réactiver et comme ça, ils peuvent excréter le virus et contaminer les autres chevaux dans l'écurie. Si c'est possible, les 2 groupes, les chevaux de sport, on peut les vacciner tous les 6 mois contre la rhinopneumonie. Et les chevaux de vente ou de commerce, on peut les garder dans la quarantaine. Et s'ils ont eu leur vaccination de base, ils peuvent entrer dans l'écurie. Bonjour, je suis Marie Foulon. J'ai une écurie ici à Durbuy de tourisme, donc j'ai des chevaux de balade. Je ne les ai pas vaccinés pour la rhino parce qu'ils restent dans leur cocon à la maison et je n'ai pas trouvé ça nécessaire vu qu'il n'y a pas de contact avec des chevaux extérieurs. Donc, la rhinopneumonie, c'est une infection directe. Donc, si votre cheval n'a jamais contact avec des autres chevaux, en théorie, ce n'est pas nécessaire de vacciner votre cheval. Mais quand même, on doit tenir compte qu'on peut aussi être infecté dans un contact indirect.
Donc, si vous avez le vétérinaire ou le maréchal ou vous avez quelqu'un qui donne des cours à vous, c'est possible que votre cheval ait été infecté indirectement. Et en plus, on ne peut jamais exclure une infection avec la rhinopneumonie parce que la plupart des chevaux sont infectés latents. Donc, si votre cheval est malade ou il a une condition de stress ou quelque chose comme ça, il peut réactiver le virus et comme ça, il peut infecter tous votre chevaux. Bonjour, moi je suis Tommy Dermout de Stal Virabilen. Nous, on a une pension de chevaux et mes chevaux à moi. On a beaucoup de bougeage de chevaux ici. Avant, on a juste quelques chevaux qui sont vaccinés pour le rhino, mais avec le rhino dans Valencia, on a choisi pour vacciner tout sur le même temps. On a vacciné en avril le premier et le deuxième vaccin le 1er mai. Et maintenant, on demande à les propriétaires pour faire tous les 6 mois. Quand un nouveau propriétaire arrive, on demande le papier de chevaux pour regarder qu'elles sont vaccinées. Quand elles ne sont pas vaccinées, on demande de vacciner avant qu'elles vont venir ici. Pendant l'épidémie, on a demandé à les propriétaires pour ne pas sortir avec ces chevaux à des autres places, concours, entraînement ou des balades. On a aussi demandé à les maréchals et les vétérinaires pour désinfecter les chaussures et les vêtements avant de rentrer les écuries. Donc, la dernière situation avec une manège avec beaucoup de propriétaires, beaucoup de chevaux différents, c'est assez difficile d'avoir une schedule de vaccination pour tous ces chevaux. Donc, si c'est possible, c'est très important d'avoir une immunité de groupe assez grande parce que comme ça, on a moins de virus qui circulent là-bas. Donc, si on a des chevaux de sport, c'est assez facile parce que la vaccination contre la grippe tous les 6 mois est obligatoire. Donc, c'est assez facile de donner aussi une vaccination contre la rhinopneumonie. Pour les autres chevaux, c'est parfois difficile de dire à les gens que c'est vraiment important de vacciner leur cheval. Et quelque chose que j'attends beaucoup, c'est que les gens hésitent de vacciner parce que leur cheval est un peu malade après la vaccination. Si c'est un grand problème, vous pouvez toujours demander à votre vétérinaire de donner avec la vaccination des anti-inflammatoires, par exemple. Comme ça, votre cheval ne sera moins malade et c'est plus facile pour vacciner. Donc, c'est difficile, mais si c'est possible, on doit vacciner tous les 6 mois pour la rhinopneumonie. Et si c'est possible de le faire la même date, c'est aussi plus facile pour tous les chevaux, sinon on oublie parfois des chevaux qui n'ont pas eu leur vaccination comme ça. Donc, organisez tous les 6 mois avec tous les chevaux ensemble.